Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, c'est un grand privilège pour nous aussi de partager encore la parole de Dieu avec vous. On vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à la fin. 2 Corinthiens 5, 14 à la fin, il dit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, et réconcilia le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en tous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Voici, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, ce que nous voulons partager avec vous concernant la parole de Dieu. C'est important de comprendre que la Bible commence au verset 14 de nous montrer cette doctrine qui fonde notre foi, qui n'est rien d'autre que la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, avant de nous dire que quiconque est en Christ est devenu une nouvelle créature. Ce matin, nous voulons parler de ce thème, la nouvelle naissance et son développement. En d'autres termes, la justification et la sanctification. Parce que vous devez comprendre que la nouvelle naissance n'est rien d'autre que cette justification que Dieu nous a donnée à travers Jésus-Christ. Et le développement de la nouvelle naissance n'est rien d'autre que la sanctification qui nous a été donnée par l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est important. Quand la Bible utilise le 1, c'est quelque chose que nous devons examiner et réfléchir. La Bible n'a pas dit si quelqu'un est avec Christ. La Bible n'a pas dit si quelqu'un est sur Christ, mais il a dit si quelqu'un est en Christ. Être en Christ, ça veut dire quoi? Si nous sommes dans la salle aujourd'hui, c'est pour être protégé. La salle nous protège. La salle nous donne le confort. La salle nous protège contre l'air, contre le soleil, contre la poussière. De cette même manière aussi, si nous sommes en Christ, il y a un repos qui nous attend. Un repos éternel. Il y a une nourriture que Dieu nous donne car nous sommes en Christ. Être en Christ, ça veut dire quoi? Être en Christ, ça veut dire tout simplement d'accepter cette personne qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ et l'offre de Jésus-Christ qu'il s'est lui-même donné pour toi. C'est pourquoi, mes amis, nous devons comprendre comment le chrétien est-il maintenant né de nouveau, ou bien comment le chrétien a-t-il reçu cette nouvelle naissance et cette nouvelle vie. La Bible nous dit que le chrétien est né de nouveau par grâce, c'est-à-dire c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que de la même manière qu'un seul homme est mort pour tous, c'est-à-dire tous vivront à travers cet seul homme. Ça veut dire tout simplement, nous avons reçu cette grâce, nous avons reçu cette nouvelle vie, cette sanctification, cette justification du moins, tout simplement par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous avons reçu cette nouvelle vie aussi par l'Esprit, selon Jean 3, le verset 3. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette nouvelle vie. Parce que comprenez que le facteur de la sanctification n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Celui qui nous donne, donc qui nous façonne selon la volonté de Dieu. Et en Jean chapitre 5, le verset 1 nous dira que nous avons cette nouvelle vie
tout simplement, et nous sommes nés de Dieu, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu à travers cette nouvelle vie, qui n'est rien d'autre que la vie que le Saint-Esprit nous donne. Mais pourquoi Dieu nous donne à ses enfants cette opportunité? Vous comprenez avec moi que même dans le jardin d'Éden, Dieu voulait toujours vivre avec le couple adamique. Il voulait toujours que ce couple participe à la nature divine de Dieu, à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu, à la fidélité de Dieu. Quand Dieu donne à ses enfants toutes ces qualités, quand Dieu nous donne cette nouveauté, c'est pour tout simplement que nous participions donc à la nature divine de Dieu. Mes amis, comprenons une chose, que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas peut-être le privilège que nous avons aujourd'hui. La Bible nous montre que les gens vivaient avec Dieu. Christ était avec eux souvent quand on parle l'exemple du rocher. Christ les accompagnait quand on parle l'exemple par exemple de la nuée. La présence de Dieu les accompagnait toujours. Mais ici la Bible nous dit que si Christ est en vous, et ailleurs aussi dans la Bible, Dieu nous dira que si je suis en vous, Christ nous dira que si je suis en vous, mon Père sera en vous et vous serez en moi. Cela montre tout simplement cette relation, cette dépendance entre l'enfant et sa maman. Et ce qui lie l'enfant avec sa maman n'est rien d'autre que le cordon ombilical. Ce qui nous lie avec Christ, ce qui nous permet d'être en Christ, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui nous façonne selon la volonté de Dieu. Oui, mes amis, Christ est venu. Christ a accompli la rédemption. Et sa vie est devenue la vie du croyant. Quand Christ est venu, quand il est mort, c'est comme si Christ est mort à notre place. Christ est mort avec nous. Et nous sommes ressuscités avec le Christ. Et la vie de Christ est devenue notre vie. Parce qu'il a donné sa vie pour nous racheter. Dieu nous a vivifiés encore avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble avec lui aussi. Et nous sommes dans la gloire de Dieu parce que cette grâce nous a été donnée par Dieu lui-même. Mes amis, comprenez que c'est Christ qui est venu manifester la vie éternelle. Christ qui est venu glorifier Dieu sur la terre. Christ qui est venu mourir et ressusciter. Christ qui est venu glorifier son Père. Et à la fin, il est glorifié auprès de son Père. Et tout cela pour donner la vie aux siens. Christ n'est pas venu dans ce monde pour montrer sa personne. Il n'est pas venu pour montrer autre chose. Il est venu pour glorifier Dieu. Il est venu pour montrer le royaume de Dieu. Il nous voulait pour refléter le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 17, 2, 3, il dira, et c'est ici la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la vie éternelle. Quand Jésus est venu, il a voulu montrer aux disciples, il a voulu montrer au monde entier le royaume de Dieu, la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que reconnaître que Dieu est le vrai Dieu, et reconnaître que Jésus-Christ est son envoyé qui est venu pour nous sauver. Oui, à ce moment, mes amis, Éphésiens 4, verset 24 nous dira, il y a un nouveau homme qui est né maintenant. Cet nouvel homme existe en nous, tout croyant à ce nouvel homme. Tout croyant a revêtu ce nouvel homme. Et ailleurs, cet nouvel homme, comprenez que cet nouvel homme est entièrement neuf. Dieu n'a pas donné un nouvel homme qui n'est pas qui est à moitié neuf. Mais Dieu a donné un nouvel homme qui est entièrement neuf. Il n'a rien de commun avec le vieil homme. Cet nouvel homme n'a rien de commun avec le vieil homme. C'est-à-dire, et vous allez me demander, mais pourquoi? Comment cela est-il possible alors que nous continuons toujours à pécher? Comment cela est-il possible alors que nous avons le même corps que nous avons avant? Comment cela est-il possible? Nous allons y revenir. Mais comprenez ici, quand ce nouvel homme est entièrement neuf, parce que la justification de Dieu a été totale. C'est quelque chose qui a été scellé par le Saint-Esprit. Mais tout simplement, nous allons voir le rôle de la sanctification qui n'est rien d'autre que le développement de cette nouvelle vie qui est en nous. Et nous allons voir aussi que cet nouvel homme est incorruptible. Il y a une nouveauté incorruptible, contrairement au vieil homme qui peut se dégrader. Et d'ailleurs, depuis la chute, cet vieil homme a commencé tout simplement, ou bien ce vieux homme a commencé à se dégrader jusqu'à ce que Christ lui-même l'a jugé à la croix. Mais le nouveau, quant à lui, à la suite de l'œuvre de la croix, à la suite de la résurrection de Jésus-Christ,
cet nouvel homme prend une ampleur, ou bien une ampleur parfaite. Il prend une dimension extraordinaire. Et dans ce sens, chaque chrétien peut véritablement, à ce moment, refléter cet nouvel homme qui est en nous, refléter cette gloire de Jésus-Christ et refléter cette puissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que dans Colossiens 3:10 et Éphésiens 4:24, il nous dit que le nouvel homme est créé à lui. C'est-à-dire est créé à cette personne selon Dieu. C'est-à-dire quand nous avons cette nouvelle homme, nous avons cette nouveauté en nous, comprenez que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative, le privilège de nous donner cela. Nous avons le privilège de recevoir cela. Dieu est l'initiateur de cette nouvelle homme qui est en nous. Et c'est pourquoi, si nous avons cette nouvelle homme en nous, nous avons maintenant, nous pouvons comprendre cette phrase dans Éphésiens 4:30 qui dit « Nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. » Oui, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et le fait de sceller par le Saint-Esprit nous donne cette nouveauté, nous donne alors cette justification en Dieu, et nous sommes justes devant Dieu, et Dieu nous voit maintenant comme des hommes qui sont justes. Allons-y maintenant voir ce renouvellement qui est progressif, ce qui n'est rien d'autre que, qu'on parle de développement donc de la nouvelle naissance, qui n'est rien d'autre que la sanctification. Je donne tout de même un exemple. Si nous voulons par exemple aller à un niveau supérieur, à l'étage 1 ou l'étage 2, on prend souvent l'escalier. Quand on prend l'escalier, on prend les marches. Marche en marche, on avance vers le point le plus haut. Dès le début, nous avons une initiative de marcher, d'aller vers le point le plus haut. C'est ça la justification. Et pour aller là-bas, il faut avoir des pieds. Pour aller là-bas, il faut avoir la force. Pour aller là-bas, il faut être dans la disponibilité pour pouvoir le faire. Et cette disponibilité pour marcher, pour aller en haut, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là la justification. C'est qu'est-ce qui nous a justifié pour pouvoir marcher. Mais pour aller en haut, il nous faut marcher. Pour aller à l'état supérieur, il te faut marcher. Et le facteur qui te donne la force de marcher n'est rien d'autre que tes pieds. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'énergie de marcher dans ce processus de la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, mais la sanctification vient d'où? Cette sanctification ne vient pas de nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, c'est nous. Non, la sanctification n'est rien d'autre que le développement de cette nouvelle vie qui est en nous, de cette nouvelle naissance qui est en nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en nous, il nous donne les facultés, la capacité de vivre dans cette maturité. Oui, mes amis, la nouvelle nature est enclose dans un corps qui appartient encore à la vieille création. Ce corps, avec les facultés qui y tient, était au service du diable, du péché. Maintenant, le croyant tiré de la certitude a le privilège de les employer au service de Dieu. Oui, nous avons cette nouvelle vie en nous, mais nous sommes jusqu'à présent avec notre vieille nature qui est en nous. Mais ce qui fait la différence ici, c'est tout simplement, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de ne pas employer mes mains pour voler, de ne pas employer mes mains pour faire le péché, de ne pas employer mes membres pour pécher, mais d'employer mes membres pour glorifier Dieu, d'employer ma bouche pour élever le nom de Dieu, d'employer toute ma force pour glorifier Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de le faire. Et dans ça, nous voyons la sanctification. C'est-à-dire, nous sommes en développement. De se développer, pourquoi? Parce que cette faculté qui était en nous, qui nous poussait à pécher, il y a un développement, il y a un changement radical, il y a un renouveau qui est venu et nous sommes en mesure maintenant de les utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ça la sanctification. Et pourquoi? Nous savons que la vieille nature, bien que moralement jugée, il subsiste encore jusqu'à présent. Mais il attend la délivrance de notre corps. Quand maintenant Christ apparaîtra, c'est là où viendra véritablement la parfaite sanctification. C'est là où viendra notre nouveauté totale, une parfaite alors nouveauté. Vous allez me dire, nous avons cette nouvelle vie en nous, et jusqu'à présent nous péchons, jusqu'à présent il y a des problèmes. Oui, c'est parce que notre corps n'est pas encore renouvelé d'une manière totale. Mais l'avènement de Jésus nous donnera cette chance. Mes amis, la vie chrétienne n'est rien d'autre que la mise en évidence de l'homme nouveau, marchant et croissant.
Et dans cette marche et cette croissance, portant aux yeux de tous, comme un vêtement, l'image de celui selon l'image duquel il a été créé. La vie chrétienne n'est rien d'autre que mettre en évidence ce qu'on a. Si on parle de mettre en évidence une expérience, l'expert n'a pas besoin de chercher ailleurs. Quand il veut faire une expérience, il y a des éléments qui sont à côté de toi. Tu utilises, tu prends ces éléments pour faire ton expérience. La vie chrétienne n'est rien d'autre que cela aussi. On ne peut pas chercher ailleurs pour mettre en évidence notre foi chrétienne. On doit chercher, ou bien prendre, ou bien mettre en évidence cette nouvelle homme qui est déjà en nous, pour marcher et croître dans ce sens. Et marcher et croître dans ce sens, tout simplement montrer aux hommes, montrer à ce monde qui est Jésus-Christ, les grandeurs de Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ. Parce que Galates 3, le verset 27 nous dit, Galates 3, 27 dit, vous avez revêtu Christ, c'est important, mais Romains 13, 14 dit, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux choses qui me semblent contradictoires, mais ils sont complémentaires pourtant. Galates 3, 27 dit, vous avez revêtu Christ. Romains 13, 14 dira donc, revêtez le Seigneur Jésus. Ça veut dire tout simplement, vous avez reçu cette nouvelle homme en vous, cette nouvelle vie en vous. Vous avez reçu cette justification en vous. Maintenant, marchez comme les enfants de Dieu. Maintenant, marchez dans la sanctification. Maintenant, montrez ce qui est en vous. Montrez cette nouvelle vie qui est en vous. Montrez le Seigneur Jésus-Christ. Il continue de dire, ça veut dire montrez-le pratiquement en vous. Il dit, ne prenez pas soin de la chair qui satisfait à ses convoitises. Vous êtes morts avec le Christ, alors mortifiez vos membres qui sont sur la terre. C'est important. Il dit, vous êtes morts avec le Christ, mortifiez. Mais il n'a pas dit mortifier le vieux homme. Le vieux homme est déjà mort. Christ l'a déjà crucifié à la croix. On n'a pas affaire à ce vieux homme parce qu'il est déjà mort de toute façon. Tenez-le pour mort. Mais ce que la Bible nous demande, c'est tout simplement de mortifier les membres moraux de ce nouvel homme. Le diable, c'est comme un chien qui est attaché. Dieu a tracé une limite pour lui. Il ne peut pas dépasser ces limites. C'est tout simplement. Et nous ne pouvons pas vivre aussi en dehors des limites du diable. Parce que le diable est dans ce monde. La Bible nous dit que le diable est le prince de ce monde. Si nous sommes dans le monde, nous sommes dans le royaume du diable. Et nous sommes aussi le royaume de Dieu. Dans ce royaume, forcément il y a une confrontation. Mais nous devons mortifier nos membres. Mortifier nos membres pour refléter la gloire de Dieu. Nous avons revêtu le nouvel homme, dit la Bible. Et dans ça, nous voyons tout simplement une nouveauté. Ça veut dire que nous vivons dans la sanctification. Une telle vie est en mouvement, est en renouvellement constant et progressif. Précisément parce qu'elle existe et qu'elle doit normalement se développer. S'il s'agit d'une vie normale, quand l'enfant est né, la vie commence. Mais cette vie a besoin d'un développement. L'enfant se développe dans le ventre de sa maman. Même après la naissance, l'enfant se développe. Il prend l'âge jusqu'à la mort. L'homme est en train de se développer. C'est de la même manière avec Dieu. Dans notre vie nouvelle, nous avons la sanctification. Mais la justification nous permettra de se développer de jour en jour jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et cette sanctification ne vient pas ailleurs. Cette sanctification vient de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mes amis, la grâce nous enseigne, la grâce nous avertit, la grâce nous stimule, la grâce nous discipline pour que notre vie reste ainsi jusqu'à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes appelés au développement, nous sommes appelés à la croissance, mais pour accéder à cette croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre les marches de l'escalier. Et les marches de l'escalier de cette croissance n'est rien d'autre que la sanctification qui est donnée par le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses qui sont devenues nouvelles? Le nouvel homme qui est en nous est renouvelé en connaissance. C'est-à-dire, nos connaissances sont devenues nouvelles. Nous avions des connaissances anciennes, mais nos connaissances seront transformées. Nos connaissances seront donc devenues nouvelles. Ce nouvel homme nous a fait des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu
parce que ce nouvel homme est en nous. Cependant, l'objectif de Dieu n'est pas tout simplement que nous ayons cette nouvelle vie en nous. Dieu n'a pas vraiment besoin tout simplement que son enfant ait cette nouveauté en lui. Mais il veut aussi que cette nouveauté se grandisse, c'est-à-dire grandisse dans la foi, croître dans la connaissance de sa parole. Dieu attend à ce que ses enfants grandissent dans la connaissance. On a reçu la nouveauté, nous devons tout simplement se développer dans la connaissance. Dans la connaissance de quoi? De qui? Ou bien de quoi? Dans la connaissance de cette personne qui nous a appelés. Dans la connaissance de cette personne qui marche avec nous. Dans la connaissance de cette personne qui nous accompagne. À travers le Saint-Esprit. Nous sommes appelés donc à vivre, à se développer dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cette connaissance appartient à celui qui nous a créés, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Donc on se renouvelle dans la connaissance de la parole de Dieu. On se renouvelle dans la connaissance de Dieu lui-même qui nous a appelés. Et non pas dans une autre connaissance. La vie de ce nouvel homme, pour se renouveler, se trouve en Christ et en Christ seul. Christ est l'image de Dieu, selon Colossiens 1:19. Pour se renouveler, cette personne a besoin de Christ et Christ seul. Pas autre chose, mes amis. C'est pourquoi les gens qui pensent que la sanctification vient d'ailleurs, ils se trompent. La sanctification vient de Dieu lui-même. La sanctification vient de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui seul qui peut nous donner, qui peut nous montrer qui est Dieu. Parce qu'il est l'image de Dieu lui-même. Et nous sommes l'image de Dieu, mais Christ est l'image parfaite de Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas voir en Dieu, nous dira Éphésiens, on le voit en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons comprendre que Christ est là pour nous aider. Christ est là pour nous aider à se développer. Quand il est venu, il est né comme nous, sans péché. Il a accepté de parcourir le processus de développement comme nous, sans péché. Il est allé à la croix mourir sans péché pour accomplir ce processus de développement dans notre vie qui n'est rien d'autre que ce qui nous donnera la sanctification. Mes amis, ce renouvellement est donc une innovation de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous renouveler. Et dans ce sens, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et Dieu est là pour nous donner tout simplement l'espoir, l'espérance de la vie éternelle. Dieu est là pour marcher avec nous. Dieu est là pour nous accompagner dans ce processus. Sans Dieu, la sanctification est vaine. Sans Dieu, la sanctification est vaine. Sans les marches de l'escalier, ou bien sans l'escalier, il serait impossible d'accéder au niveau supérieur. Cet escalier n'est rien d'autre que la sanctification qui nous donne l'occasion. C'est pourquoi la Bible dit, et je le répète encore, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et la Bible nous dit, cette sanctification, il s'agit fondamentalement de la connaissance de Dieu, des choses divines. Cette connaissance qui se renouvelle n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu, des choses divines, des bénédictions que Dieu nous a promis, de l'espérance céleste, de tout ce que nous avons en Christ, selon Colossiens 2:3. Il dit, tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, qui sont cachés dans le royaume de Dieu, se trouvent en Christ. Si nous avons Christ à nous, nous avons toutes ces connaissances. Nous avons ce trésor qui est caché en lui. Et nous pourrons refléter ce trésor. Et qui n'est rien d'autre que qui va nous pousser, nous donner la force de vivre dans le processus de la sanctification. De nous donner la force, le courage, alors de refléter les fruits que le Saint-Esprit pond en nous. Mais vous allez comprendre avec moi aussi que le nouvel homme est renouvelé en entendement, dans notre entendement, dans l'esprit de notre entendement, nous serons renouvelés. Christ dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Nos connaissances sont devenues nouvelles. L'esprit de notre entendement est devenu nouveau. Cependant, par là, le croyant est appelé
à déconsidérer toutes choses et toutes circonstances d'un point de vue nouveau, qui est celui de Dieu même, et de porter sur elle un jugement conforme au jugement divin. Ça veut dire que notre esprit maintenant est renouvelé, notre esprit est capacité, et nous sommes en mesure maintenant de ne pas accepter tout ce qu'on entend, mais d'avoir un esprit de discernement. Et ce qui nous donne un esprit de discernement, c'est véritablement cette nouvelle homme qui est en nous, qui nous donne la force de comprendre, d'écouter et de bien comprendre ce que les gens disent autour de nous. Cette nouvelle homme a la capacité de discerner la volonté de Dieu. L'entendement de la personne est d'accord avec Dieu. C'est un entendement renouvelé, selon Romains 12, le verset 2. En vue d'un tel discernement, il est ainsi d'une façon absolue. Notre entendement, l'esprit de notre entendement est renouvelé d'une manière absolue. Parce que c'est important aussi. La justification est absolue, parfaite, totale, entièrement parfaite, même je dirais. Et maintenant, c'est la sanctification qui est dans le devenir. C'est la sanctification qui se développe. C'est un processus. Il va atteindre son point maximum le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout croyant qui accepte le Seigneur, tout croyant qui accepte que Jésus-Christ est le Sauveur, qui a reçu Jésus-Christ en lui-même, tout croyant qui est en Jésus-Christ a cette nouveauté en lui. Même s'il ignore peut-être, même s'il n'a pas une certaine connaissance de la parole de Dieu, il a cette nouveauté en lui. Mais le Saint-Esprit va œuvrer de telle sorte que cette personne va recevoir, va avoir des connaissances nouvelles, va avoir un esprit d'entendement qui est nouveau en entendant la parole de Dieu. Même s'il ne sait pas lire la Bible, il va entendre la parole de Dieu. Il va entendre les frères et sœurs qui vont l'encourager, qui vont l'exhorter. Et cette parole va engendrer dans la vie de cette personne la connaissance qui n'est rien d'autre que la connaissance de Jésus-Christ et la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, voici ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais pour résumer, comprenons que la Bible commence au verset 14 par la doctrine qui fonde notre foi, qui n'est rien d'autre que la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, avant d'attaquer tout simplement en disant, si quelqu'un est en Christ maintenant, et ce qui nous amène en Christ même, c'est Dieu lui-même. Ce qui nous amène en Christ, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous amène en Christ, c'est la justification de Dieu. Dans cette justification, dans cette nouvelle vie maintenant, on est appelé à rentrer dans la sanctification. Et le processus de la sanctification, comprenez que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'objectif de Dieu dans ça, c'est pour que nous accédions. Nous accédions tout simplement à la connaissance divine, à la connaissance de Dieu, à la véritable connaissance de Dieu même. Parce que sans cette connaissance, sans cette révélation, personne ne verra Dieu, dit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs, qui nous régénère, qui nous transforme, pour tout simplement pouvoir refléter la véritable image qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, pour conclure, il est fondamental de comprendre l'ampleur du renouvellement opéré par le Saint-Esprit. Et se dire chrétien, c'est affirmer qu'on a dépouillé le vieil homme et revêtu le nouveau. C'est-à-dire que Christ est notre vie. Christ est devenu notre vie. Mais dire est une chose, vivre en est une autre. Exprimer que Christ est notre vie. Christ est mort pour nous. Christ nous a préparé le chemin. Christ nous a donné cette nouvelle vie. Et Christ lui-même, il nous a promis, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre dans le développement de cette nouvelle vie qui n'est rien d'autre que le processus de la sanctification. Donc je dirais tout vient de Dieu. La nouvelle naissance vient de Dieu, c'est-à-dire la justification vient de Dieu. Le développement de la nouvelle naissance vient de Dieu, c'est-à-dire la sanctification vient de Dieu. On est appelé à mettre en évidence
ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs, le dépôt qui est en nous, le trésor de Dieu qui est en nous. Nous devons montrer aux gens cette grandeur, cette puissance. C'est pourquoi je t'encourage ce matin, toi qui penses que tu ne peux plus avoir cette nouvelle vie parce que peut-être tu as traversé des moments où tu vivais dans le péché. Je te dis aujourd'hui, oui, c'est possible. Parce que l'escalier n'a pas bougé. Les marches de l'escalier sont là. C'est toi qui avais quitté ce processus pour aller au niveau supérieur, mais l'escalier est toujours là. Jésus-Christ est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours là pour t'aider à marcher pas à pas, à prendre chaque marche pour rejoindre le niveau supérieur, qui est tout simplement l'attente, là où le Seigneur Jésus-Christ est. Ce matin, j'aimerais prier pour chacun de vous. Père, je bénis ton nom. Père, je te proclame. Merci parce que je sais que nous avons eu l'opportunité ce matin de voir encore ta parole. Si nous avons la vie, si nous avons, Seigneur notre Dieu, eu l'occasion de rentrer dans cette justification, c'est par ta grâce, Seigneur. Merci de nous avoir justifiés en toi, Père. Et si nous espérons encore vivre dans le processus de la sanctification, c'est toi qui es notre force, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as donné ton esprit pour nous aider à vivre dans cette sanctification. Aide-nous, Seigneur, à ne pas se tourner, Papa, dans notre vie ancienne. Aide-nous, Seigneur, à se focaliser sur cela que tu as mis devant nous, Seigneur. Je glorifie ton nom ce matin. Je proclame ton nom. Aide cette personne qui m'écoute ce matin, qui n'a pas encore compris ta grâce, qui n'a pas encore compris ta puissance, Seigneur. Aide-la, Jésus. Et que toute la gloire te revienne dans tout cela, Père. Parce que nous ne voulons pas refléter notre vie, refléter nos qualités. Nous voulons te refléter. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, Seigneur, sois proclamé. Sois béni, toi qui m'écoutes ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.